Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau concept un peu différent, un podcast un peu revisité et notre premier invité c'est Joe Wilfried Tsonga. Merci Joe. Salut frérot. On est là tranquillement. Comme je l'ai dit, c'est un podcast revisité, donc je vous laisse juste les explications avant de commencer le podcast. Les règles sont très simples. À tour de rôle, nous allons piocher dans le bocal du milieu un sujet. Il y aura sur le papier du sujet une couleur de pastille bleue et une couleur rouge. Si le joueur ayant tiré la balle tombe sur la couleur bleue, il est alors immunisé et c'est le joueur en face de lui qui devra piocher dans le bocal le plus proche de lui, le bocal à défi. A l'inverse, si le joueur ayant tiré la balle tombe sur la couleur rouge, il devra alors piocher une balle dans son bocal à défi et le joueur en face sera immunisé. Bon visionnage. On se retrouve avec Joe. Joe, merci de nous faire l'honneur d'être le premier. Avec plaisir frérot. Le premier dans le concept et tout. Putain, Joe, il a un peu peur hein, quand même. Faut se dire la vérité, il a un peu peur. Je sais pas où je suis tombé là. J'ai l'habitude avec toi des surprises bizarres alors. Non, un peu, je vais expliquer un petit peu. Regarde, c'est toi le premier invité, donc c'est toi qui as l'honneur. Donc tu peux piocher sur le premier sujet, le bocal du milieu. Allez. Ça va être notre premier sujet. Hop, premier sujet. Attention, je sais pas ce que tu m'as concocté là, mais Non, c'est un sujet, tranquille. l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as une petite pastille? J'ai une petite pastille bleue Donc ça veut dire que t'es immunisé. Hein, qui fait que je suis immunisé. à la fin de ça. Donc l'entrepreneuriat. Écoute, l'entrepreneuriat, en fait, savoir un peu, parce que toi, tu es devenu entrepreneur, on va dire, après ta carrière. Et tu vas savoir un petit peu quelle est ta vision, pourquoi, et qu'est-ce que pour toi un bon entrepreneur? Alors pour moi, un bon entrepreneur, déjà c'est quelqu'un qui va prendre du plaisir dans ce qu'il fait, tout simplement. Et je crois que ça, on retrouve ça dans toutes les activités. Puisque en fait, entreprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est aller chercher de l'argent? Est-ce que c'est aller chercher une activité qui nous fait nous lever le matin et qui nous fait plaisir? Est-ce que c'est juste alimentaire et que tu fais ça juste parce que tu considères que c'est ni pour l'argent ni pour faire un truc tous les jours, mais que tu as besoin pour vivre et voilà. Donc est-ce que c'est pour l'aventure humaine, tu vois, que tu vas vivre avec tes employés, avec les gens que tu vas rencontrer, tes clients, voilà. Et donc dans tout ça, moi j'ai mes petites réponses à moi. Elles sont pas valables pour tout le monde, je pense. Mais moi j'ai toujours été un fou des aventures humaines. Quand je joue au tennis, ce que je kiffais finalement, c'est être avec ma team, préparer l'événement. Les moments où c'était difficile, finalement j'aimais ça. J'aimais aussi voir ma team des fois même presque pleurer en mode c'est dur et tout. Parce Chaque tennisman est un peu entrepreneur parce que chacun on a notre team, on doit gérer notre team, donc on est très tôt finalement entrepreneur, on va dire entre guillemets à notre façon dans le sport. C'est trop ça. Dès l'âge de 15 ans, en fait, t'es livré à toi-même. On te dit voilà, faut que tu montes ton projet. Et c'est sympa parce que tu choisis. Ce qui est super au tennis, c'est que t'es auto-entrepreneur. Donc tu choisis tes entraîneurs à un moment donné. Tu choisis comment en fait tu vas vivre ton sport et comment tu vas organiser les choses autour de ta performance. Et donc franchement, moi en tant qu'entrepreneur, j'ai pris la suite de ce que j'ai fait dans le tennis et je me suis dit voilà, j'ai envie de travailler avec des gens que j'apprécie ou que je suis content de voir tous les jours. Et j'ai envie de vivre une aventure humaine exceptionnelle. Et puis la cerise sur gâteau, c'est à la fin, si ton projet il fonctionne et que tu fais plaisir aux gens et que tu fais un peu de zéyo, c'est trop cool. Non mais forcément, il faut dire, mais tu peux nous dire en fait, il y a des gens qui savent pas, donc toi on va dire une chose qui est forcément, ceux qui te connaissent, c'est que tu as monté une académie tennis qui s'appelle la All-in Academy à Lyon. Comment t'es venue cette idée? Est-ce que c'est venu pendant ta carrière? Est-ce que c'est venu après? Comment ça s'est cheminé tout ça? En fait c'était un long cheminement pour moi puisque quand j'ai commencé à jouer, toi-même tu sais quand tu joues au début t'es tout feu tout flamme et tout d'un coup t'es très vite rattrapé finalement par la réalité de la vie et tu te rends compte que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu te fais renverser par une voiture, t'as une blessure grave, tu tombes malade ou n'importe quoi, il peut se passer quelque chose. Donc très tôt en fait moi j'ai eu une grosse blessure et je me suis rendu compte que le tennis super, c'était mon projet, j'aimais ça, je me livrais à fond là-dedans, mais si je pouvais avoir aussi entre guillemets d'autres activités, un petit plan B aussi, préparer la suite dans mes temps morts parce qu'au tennis on a pas mal d'entraînement passif, c'est-à-dire des moments où il faut qu'on récupère. Donc finalement on fait rien, on peut s'intéresser à des Tu choses. t'entraînes pas tous les jours 24 heures sur 24, hein. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on doit s'entraîner 24 heures sur 24, Joe. Ouais, non. Attention, Joe, c'est un sujet. Il y a des gens qui pensent qu'on s'entraîne 12 à 13 heures par jour. Toi, tu t'entraînais que 2 heures aussi, sur 24. Ça commence à vouloir tailler. Ça commence à vouloir tailler. Ça me plaît, ça. Non, mais oui, c'est clair qu'il faut pas s'entraîner 24 heures sur 24. Moi, ce que j'aime bien, j'avais un coach qui me disait, l'entraînement le plus important, c'est le moment où tu te reposes. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir surcompenser de ses efforts pour que ton corps il puisse intégrer tout ce que tu lui mets dans le buffet. Il faut absolument que tu te reposes à des moments donnés pour récupérer et que tu aies la plus-value de ton entraînement, quoi. Et du coup, pendant ces temps morts, c'est là où est venue cette idée. Tu as commencé à travailler, à t'entourer des bonnes personnes. Exactement, je me suis entouré des bonnes personnes, j'ai commencé à m'intéresser. Alors le tout premier truc un peu
bateau, un peu bête dans lequel je me suis intéressé, c'était l'immobilier. Je voulais comprendre, les gens disaient peut parler d'immobilier, tout ça. Je comprenais pas trop, louer un appartement, tout ça, je comprenais pas et je trouvais que c'était pas un truc super cool. Et puis je me suis intéressé un peu plus profondément et finalement j'ai fait un peu d'immo commercial. Ok. Et je trouvais ça bien plus cool. Voilà, c'était une façon d'occuper mon esprit aussi. Et puis en fait, moi mon rêve c'était d'avoir un club de tennis. Ok. Et en fait j'ai un peu tout allié. Je me suis dit pourquoi pas investir dans du foncier, construire et exploiter moi-même à travers les activités que je kiffe, c'est-à-dire le sport. Et donc j'ai créé finalement le All In Country Club ici à Dessines, là près du Groupama Stadium. Et voilà, et je suis rentré dans un engrenage qui fait que maintenant je construis des centres de padel, je reprends des clubs de tennis et finalement je continue de vivre ma passion. Donc tu es devenu un vrai entrepreneur après, on va dire, être un sportif de haut niveau, quoi. En fait, quand tu as été sportif de haut niveau, tu sais qu'à un moment donné, être humble, ça a quand même une vraie vertu. Et c'est vrai que moi, jusqu'à aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, je me considère encore comme un rookie, et encore comme le gars qui est en train d'apprendre tous les jours, qui prend. Alors effectivement, de l'extérieur, il y a des gens qui vont dire « Ah mais t'as déjà fait tout ça ?» Et moi, je me considère encore comme le gars, tu vois, qui est là, qui apprend, qui découvre encore cette activité, tu vois. Ouais, écoute, c'est top. Dans la bio, les amis, on mettra le lien bien sûr de la All In Academy pour tous ceux qui sont près de Lyon, Dessines exactement. Donc Allez. venez découvrir ce magnifique club, académie où il y a plein de choses. Donc le lien sera dans la bio. Centre multisport, il y a du paddle, on peut nager, il y a du tennis, du fitness. Et puis après pour récupérer, il y a du spa, on a un petit restaurant, une petite boutique, voilà, c'est assez cool. All In Academy. Donc du coup là, c'est à moi de piocher. Donc faut que je pioche. Alors vas-y. C'est pas facile. La première, elle me paraît pas terrible. Celle du milieu. Donc là, j'ai un gage ou une question. Qu'est-ce que tu as préféré dans le fait d'être joueur de tennis? Ça, c'est une bonne question, Joe. Question de Joe. Hein. Je vais pas parler au passé parce que je suis toujours encore un peu joueur. Mais ce que je préfère, en vrai, c'est jouer au tennis. C'est bizarre ce que je veux te dire, mais jouer au tennis, pour moi, c'est mon jardin où je me retrouve moi et moi-même, quoi. Quand je suis sur le terrain. C'est l'endroit où tu oublies tout, quoi. Vraiment. C'est l'endroit où je me sens, entre guillemets, le mieux. C'est l'endroit où j'ai le côté physique pour me dépenser. J'ai le côté forcément mental parce que c'est du 1v1 et le côté d'essayer de gagner. J'ai le côté émotionnel parce qu'on a beaucoup d'émotions, que ce soit positif ou négatif. Donc pour moi, c'est vraiment jouer au tennis. C'est ce que je préfère le plus. Et après, d'un côté, on va dire, si je me mets un peu... Et le reste? Si je me mets un peu plus loin, franchement, c'est d'apporter de la joie à certaines personnes. Tu vois comment je suis sur le terrain, bien sûr. vraiment, tu vois, d'essayer d'entertain, quoi, vraiment de... On connaît, on s'entraînait déjà quand on avait 16, 17, 18 ans, on était au centre d'entraînement national. On se lançait déjà des balles pour faire des smash sautés, pour faire des coups c'est ça, spéciaux. Pour moi, ça a été toujours ça, c'était toujours de donner du plaisir et de prendre du plaisir, quoi. C'est-à-dire que je pense que ouais, c'est ce que je kiffe le plus, on va dire, en étant joueur de tennis. Ouais. Après, c'est un peu dur parce que tu sais, je suis en fin de carrière, t'as arrêté, et plus jeune, je t'aurais peut-être dit voyager, tu vois. Ouais, en fait, ça dépend souvent, c'est par étapes. Exactement. En fait, dans nos carrières, on a différents centres d'intérêt en fonction de notre âge et comment ça se passe. Et toi, certainement, là, il y a la petite qui est là, tu te dis, je vais faire kiffer ma petite, j'aimerais bien qu'elle me voit jouer, donc je vais continuer parce que. Exactement. Et c'est un peu un moteur, tu vois, peut-être. Je sais pas. Non, c'est ça. Non, mais ça allait exactement parce que tu l'as eu aussi, hein, Ouais. tu l'as eu. Mais je sais que plus jeune, tout de suite, j'aurais dit à voyager, découvrir plein de pays. Et forcément, on l'a fait un petit peu Un beaucoup. petit peu trop. Non, mais on l'a fait beaucoup. Non, oui, Donc du coup, tu sais, ça vient pas, mais en vrai, c'est quelque chose quand même que je remercie le tennis parce qu'on a pu voyager, voir tellement de cultures, voir tellement de pays. Donc je vais quand même être voyager, même si à la fin, tu as envie d'un peu moins voyager parce que voilà, on a des familles. Ouais, et puis parce qu'on a vu pas mal de choses, mais c'est vrai que le voyage, ça reste un truc qui est Ça- cool, ça reste un truc qui t'ouvre un peu l'esprit et tout, enfin qui nous a Exceptionnel. donné finalement une éducation Exactement. qu'on n'aurait peut-être jamais eu si on avait eu un job un peu plus sédentaire, on va dire un peu plus normal si je peux me permettre. Mais ouais, c'est clair que voyager pour nous, c'était un vrai truc. Bonne question. Bon allez, maintenant je pioche le deuxième sujet. Voyons voir. Déjà pas si bleu, je suis content. Joe, ta meilleure compétition, le meilleur tournoi. Pour toi, le meilleur tournoi de ta carrière que t'as vraiment kiffé, quoi. Réponds pas à un truc cliché, hein, tu vois. Tu vois. Frère. Non mais c'est un sujet, hein. C'est-à-dire que même moi je vais te dire. Frère, Hatfield, moins de 16 ans, j'ai gagné le championnat d'Europe, c'était frais, c'est tout, il s'est passé plein de choses. Après, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir. Frère, ouais, j'ai aimé cette semaine, c'était bien. J'ai vibré. Mais non, franchement,
c'est une question qui revient tout le temps. Quel est ton tournoi préféré? Quel tournoi que t'as kiffé le plus et tout? Et en fait, ce qui est difficile, et tu le disais tout à l'heure, on a tellement voyagé, en fait, on a des ports d'attache partout. Donc en fait, partout où on va, on crée des habitudes parce que quand tu y vas pendant 15 ans, bah la première année tu connais pas, la deuxième année tu passes un bon moment parce que voilà, et puis troisième, quatrième, ça va presque crescendo parce que tu connais les endroits, tu sais où aller, tu connais des gens, hein, voilà, et ça commence à être cool. Non, mais toi, ta meilleure compétition, enfin, le meilleur endroit que t'as kiffé jouer. Mec, j'ai kiffé jouer, c'est Roland, gros. Mais ça, c'est Roland, Bercy aussi. Enfin, les deux, parce que c'était à Paris et parce que franchement, bah, tu viens là, tu peux inviter tes potes. Pour une fois, ce qui est assez rare. Quand tu vas en Non, Australie, t'emmènes pas tout l'avion avec toi. Il y avait tes potes, ta famille, tes habitudes aussi, parce que tu connais bien la ville et tout ça. Les gens parlent français, ça fait plaisir. Tu vois, tu fais des interviews en français, dingue. Je vois tout à fait au début là. Même si en anglais, c'est bien, tu vois. Au début, il faut quand même dire, on avait quand même une petite pression et tout. On avait la pression, tu te rappelles, et on n'était pas les seuls, hein, parce qu'on va pas balancer, mais une légende de nos sports aussi, il était comme nous, parce qu'on se comprenait, quand tu gagnais, il fallait parler au micro en anglais devant tout le monde. Une légende de nos sports, on n'en dit pas plus au début de notre carrière. Il y en a, ils ont survolé hein, depuis petit, il y en a, ils voilà, mais nous, putain, on avait chaud. Ah, j'ai peut-être plus transpiré pour les interviews d'après-match que sur le terrain. On a eu chaud. Donc toi, Paris, on va dire Roland et Paris. Et Roland et Bercy. Non, en vrai, je dirais, mais en fait, c'est difficile de dire ça parce qu'en vrai, je kiffais tellement le reste aussi, tu vois. Mais quand je jouais à Paris, j'avais mes petites habitudes, j'étais bien. Pour ma part, Paris, forcément, je connais Paris et je mets New York. Parce qu'à New York, tu sais, j'ai toujours eu des atmosphères exceptionnelles. Là, tu m'en donnes 2, 3, en vrai. Non, je t'ai dit. Donc, si on dit, pour moi, la meilleure de la meilleure, Roland Garros. Pas de problème, mais vu que tu m'en as donné deux, après, j'ai envie de te dire, à New York, j'ai eu des trucs aussi, tu vois. Arrête, Bercy, t'as kiffé. Non, mais t'es allé en finale et tout, t'as kiffé. Non, mais j'ai kiffé. Paris, j'ai kiffé, tu vois. Mais Roland, mais à New York, j'ai eu quand même des trucs de fou. À New York, c'est dingue. Moi aussi, j'allais te dire ça, si c'est pas Paris, oui, New York c'était une folie. New York, franchement. Miami, j'ai kiffé. Ah, mais regarde, tu commences et tout. Non, je reste sur Paris, je mets Bercy, Roland et New York. Donc j'ai été immunisé, Joe, tu peux piocher. C'est soit un gage, soit une question. Je me sens mal. C'est une question de rat que je t'ai posée. Ah, c'est une question, je crois. Faut la lire, il analyse la question avant. Pour toi, l'ambiance à Roland-Garros est sous-cotée ou sur-cotée? C'est incroyable d'avoir cette question à ce moment-là, j'adore. Pour moi, Roland-Garros, c'est sous-coté. C'est sous-coté. On l'a vu cette année avec l'ambiance. En tout cas, déjà pour les Français, c'est une folie. C'est une folie. Je crois qu'il n'y a pas un pays qui a cette ambiance-là presque pour un Français. Tu joues sur le cours 14, là, qui est on va dire un cours intermédiaire où il y a quand même du public. Les gens sont proches et tout ça. On l'a vu cette année. Il y a eu un peu un ou deux débordements. Et d'ailleurs, ça, on le regrette. Et notre sport, il est magnifique parce que justement, il n'y a pas de grillage. On est proche des joueurs. Les joueurs peuvent toucher les spectateurs. Et c'est pour ça qu'il est magnifique. Donc, faut garder ça. Et justement, là, il y a une ambiance. C'est un chaudron, tu sens les gens. T'as l'impression que tu t'entends le cœur des gens qui bat en fait. Tu vois, quand t'es sur ce genre de cours, c'est une folie. C'est pas vraiment montré à la télé, parce qu'on te montre le Philippe Chatrier. Des fois, c'est un peu pénible, parce que c'est vrai que comme les loges sont en bas, et souvent, bah voilà, on sait tous que dans les tournois de tennis, il y a les VIP. Des fois, ils sont encore en train de manger quand il y a un match et tout ça, donc ça peut paraître des fois un peu vide. Ça arrive et c'est normal, mais en fait, le stade est plein, c'est juste la première couronne, des fois, elle est un peu vide. Mais les cours extérieurs, on les montre pas assez, quoi. Faut les montrer. Tu sais, cette question, donc c'est pas la mienne, mais c'est une question, tu vois, que la prod a posée, parce que, en fait, la prod, ils ont posé des questions aussi en mode, vraiment, ils me demandaient, mais à Roland, est-ce qu'il y a des grosses ambiances, tu vois, des grosses ambiances, et c'est bien que tu répondes, parce que... c'est une folie. Et c'est là que les histoires, elles se créent, en plus. C'est là qu'il y a des vrais matchs où vraiment il y a de la tension, là. Quand on aime bien le tennis, les matchs des grands joueurs, c'est parfois exceptionnel. Ton meilleur match à Roland-Garros, l'ambiance. Meilleur match, gagné ou perdu, mais vraiment, ton meilleur match à Roland-Garros, c'est qu'une ambiance de malade. Moi, c'était mon quart de finale contre Djoko que j'ai perdu en ayant 3 balles de match, là. Ambiance de... Là, c'était... Il faisait froid, il y a des trucs, mais les gens, ils étaient avec moi, quoi. On était ensemble, on était tous contre un. Ça n'a pas suffi, mais on était tous contre un. Et franchement, c'était une folie, tu vois. Moi, je revois de foot, quoi. J'ai quelques images exactement où je finis le courroie comme ça, à bout de course. Je fais le passing, je suis comme ça, et tu vois tous les gens derrière qui explosent avec les mains en l'air et tout. Et là, tu te dis, ça, c'est du sport. C'est ça qu'on veut, tu vois. Voilà. Et j'en garde un super souvenir alors que j'ai perdu. C'était malheureux parce que j'ai eu 3 balles de match et tout. Franchement, c'était une victoire qui était difficile, mais en même temps, je jouais un des tennis de ma vie, je pense. Je
jouait très très bien. Djoko il était au sommet aussi. Et voilà, j'aurais très bien pu gagner ce match. Et finalement, malgré la défaite, c'est un super souvenir, tu vois. Après, oui, il y a eu d'autres rencontres. Non, mais c'est celle-là. Non, tu me dis, c'est celle-là. Nishikori, c'était pas mal. Exceptionnel. Tu fais le cœur. Ah ouais, c'est fabuleux. C'était Non, j'ai eu quelques beaux combats là-bas. non, top. Donc ambiance sous-côté. Donc on dit encore notre tournoi est magnifique et que l'ambiance est exceptionnelle. Incroyable. Faut pas forcément regarder tout ce qui se passe à la télé entre guillemets parce que dans le stade il y a une ambiance exceptionnelle. Ouais, carrément. Franchement, c'est un tournoi qui, en termes de réputation, qui avait perdu un peu, on va dire, les années précédentes parce qu'on avait un petit déficit de structure. Tu vois, les cours étaient pas couverts, donc les gens, s'il pleuvait et tout, c'était compliqué. On avait un petit déficit de place aussi, tu vois. Voilà, mais là, franchement, le tournoi, il est au niveau. Il est au niveau pour un tournoi qui est en ville. Il est au niveau. T'as bien répondu à ta question, Joe. C'est toi qui pioches le prochain sujet. Là, c'est quoi? C'est si c'est Là, bleu. si c'est bleu, ça veut dire que c'est moi qui dois piocher. Si c'est rouge, tu vas repiocher après. Quoi. Frère. C'est rouge? Je vois que du rouge. Je suis sûr qu'il y a que des balles rouges. Il est capable de me faire un coup comme ça. Il est capable. Passion et hobby en dehors du tennis. Joe, c'est un grand pêcheur. Hein. Moi, je vous dis tout de suite. Hein. Joe, il adore la pêche. Il en parle pas beaucoup, mais c'était une de tes passions, ça. Ouais, la pêche, c'est une de mes passions. Avant d'aller à la pêche, là, on va parler de mes passions d'aujourd'hui, parce que ça, c'est important. Ma passion d'aujourd'hui, c'est évidemment mon activité pro, mais pas en premier lieu. En premier lieu, c'est mes gamins. Parce que ça, il y a quand même un truc dans la vie qui est assez ouf. C'est que tes gamins, avant de les avoir, tu sais pas ce qui va se passer. Tu connais pas cet amour-là. Tu sais pas que tu vas les aimer plus comme jamais t'as aimé personne, tu vois. Et ça, franchement, moi, ça m'a mis une espèce de baffe. Quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, waouh, ça y est, tout d'un coup, je commençais à me dire dans ma vie, ouais, qu'est-ce que je fais, tout ça. Boum, ça redonne un sens à tout ce que tu fais, ça redonne un sens. Donc ça, c'est ma première des passions, ma petite famille et tout, ma chérie, mes enfants. Voilà. Évidemment, après, j'ai le côté pro parce que je fais pas mal de choses et il se passe plein de trucs et donc je kiffe. Et après, une passion, on va dire, une activité que j'ai toujours eu depuis tout petit, c'est la pêche, effectivement. Et j'ai commencé avec mes voisins, mon quartier, le père de mes voisins qui nous amenait au concours de pêche du village et tout. Et effectivement, c'est un truc qui est resté et qui m'a vachement aidé en plus dans ma vie d'homme parce que quand tout est chaud autour de toi, quand tout bouge fort, quand il y a beaucoup d'émotions, quand tout ça, c'était le petit endroit où j'allais. Je me retrouvais au milieu de ma rivière, les petits arbres, le ruissellement de l'eau, les odeurs, la nature, tu vois, qui se déploie et tout. Franchement, ça m'a aidé des fois à me recentrer, et, tu vois, être bien dans ma vie, à me dire ouais, tu vois, j'ai ce petit endroit, cette petite bulle entre guillemets de kiff, de bonheur, où finalement un peu la même sensation que quand on joue sur le terrain, où tout d'un coup il y a plus rien qui existe, quoi. Il y a plus que toi et les éléments naturels et t'es bien. Tu vois. Donc, et ça j'ai toujours kiffé. Donc ça c'est tes hobbies, enfin tes passions forcément. Ça fait partie de mes hobbies. Après honnêtement, tu joues un peu au padel, un peu comme toi, le sport. Ouais, le sport. Ouais, sport en vrai, parce que je résume même pas ça au tennis ou au padel parce qu'on a mais c'est vrai, c'était basket, foot, oui, voilà. Mais tu vois là, je joue au foot, je suis dans un club. Il est dans un club, Joe, il est dans un club, les gars, il est dans un club de foot. Championnat, les gars, c'est marrant. Donc non, j'aime bien jouer. Je m'entraîne le lundi, je fais des matchs le vendredi soir. Mais ouais, je suis passionné de sport. Moi, on a toujours joué, tu vois. À la maison, on faisait foot, on jouait au basket, on faisait du vélo, tout en fait. Du roller. Ah ouais. Tu m'as sauvé la vie. S'il est encore là aujourd'hui, c'est grâce à moi. Du roller, putain les gars, moi j'avais un hobby à un moment, j'avais une lubie, c'était un jour j'appelle Joe, je dis faut qu'on fasse du roller et tout. Et j'ai dit mais ouais, je sais faire du roller. Il dit ouais, moi aussi je suis chaud, j'en fais. J'ai commencé. Et dans la descente de son quartier là, oulala. Il allait trop vite. Il va attraper du roller parce que là j'étais mort. Ouais, c'est bon souvenir. Non, c'est des bons souvenirs, non, mais donc c'est cool. C'est cool. Moi, on sait tes passions, tes hobbies. Et t'as gagné aussi de piocher une question vu que c'était rouge. Une question ou un gage, je sais pas, hein, tu vois, vu que c'était rouge. J'hésite à prendre au-dessus parce qu'il y a des histoires de gages. J'ai vu un dégage, j'ai envie de mourir déjà. Et là, c'est sûr, c'est pour moi. Et là, c'est sûr que c'est à toi. Là, c'est que toi. Là, c'est la question que pour toi ou le gage que pour toi. Je vois une question. Le plus beau cadeau que tu as offert à quelqu'un. Le plus beau cadeau que tu as offert à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi ça? Ça peut être, peu importe, tu vois ce que je veux dire, ça peut être pour toi, dans ta vie, le plus beau cadeau que tu as pu offrir à quelqu'un. Ça peut être sentimental, ça peut être matériel, ça peut être ce que tu as envie, quoi, en fait, le plus beau cadeau. Matériel, tu vois, c'est difficile de dire matériel. Moi, heureusement que c'est pas tombé sur moi. Hein.
ça sert pas à grand chose le matériel, donc enfin ça sert pas à grand chose. Tu sais, il y a des gens qui sont. Non, c'est bien, ça fait kiffer. Attention, Ça ouais. fait kiffer 2-3 secondes, mais ça reste pas. Voilà. Ah, c'est pour ça que c'est une question dure. Le plus beau cadeau que t'aies pu offrir. J'espère que le plus beau cadeau que j'ai pu offrir, c'est finalement à mes parents d'avoir eu une vie comme j'ai eu, c'est-à-dire je suis équilibré, je pense sain, heureux et tout. Et ça, voilà. Donc, Moi, en fait, tant que parent maintenant, je me dis mes enfants, le meilleur cadeau qu'ils peuvent me faire, c'est finalement de vivre une belle vie, de se faire plaisir, tous les d'être heureux et sacrifices tout. qu'ils ont fait en fait, tu vois, que qu'ils Voilà, ont pu faire tes exactement, parents. qu'ils soient récompensés, tout ce que mes parents ont pu faire, que ce soit récompensé par ça. Je pense que ça c'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Et du coup, quand même, pour pousser à la dernière question, ça a été quoi ton plus beau cadeau matériel que tu as offert à quelqu'un? Parce que tout le monde veut savoir. Oui, Joe, t'as gagné de l'argent. Est-ce que t'as ralassé une voiture? Qu'est-ce que t'as fait, Oui, quoi? bah ouais, j'ai fait tout ça. Qu'est-ce mais que t'as fait? C'est ça j'ai qu'on veut fait- savoir, Joe, aussi, tu vois. Ah, Je veux dire, les gens dans le podcast, ils veulent du croustillant, quoi. Ouais, j'ai acheté un truc, $1 million, quoi. J'ai fait les clichés, ouais, mais comment... Attention, il y a des beaux clichés aussi. Non, hein, mais tu j'ai fait les clichés à la hauteur de finalement de ce qu'on pouvait faire. vois. Donc, le plus beau cadeau que t'as fait, attention, hein, Joe, J'ai il est fait blindé. maison, voiture. Aïe, 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 aïe. Ouais. Mais après ça, c'est des beaux cadeaux parce que maison, tu vois, moi j'ai acheté la maison de ma mère Non, aussi. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Ça, c'est des cadeaux, enfin, qui sont. Ouais, mais enfin, attention, c'est parce que c'est normal. Ça. Ouais, t'as fait, ça reste ta propriété. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Tu vois ce que je veux Oui, dire? non, mais pour moi, c'est vraiment un beau cadeau, tu vois. La voiture peut-être pas, mais la voiture, les maisons ça reste entre Oui. guillemets ta propriété, mais tes parents vivent en endroit qui est bien. Non, on va dire, ouais, vraiment, tu vois, un vrai cadeau, tu vois, un truc Bah ouais, perdu. Oui, bah j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait Perdu. le truc à l'américaine quoi, sapin de Noël, le petit cadeau, le truc, le nœud, tu l'enlèves, dedans c'est une clé, c'est quoi? On Bah, peut- voir est-ce dans que- le jardin, il y a un nœud sur une caisse. On l'a tous fait. Je veux juste savoir, là, juste, À l'époque, c'est juste il y avait pas YouTube, sinon j'aurais fait une chaîne YouTube, j'aurais mis ça. juste la marque, juste pour savoir, c'est une Férouz, une Lambo. Non, pas du tout. C'était une Austin Mini que ma mère a kiffé de ouf. Oh là là, tout de suite, Ouais. il a ramené quand même le cadeau, les amis, vous avez vu, à sa mère. Donc on peut pas dire, putain, Joe, il a ralassé, il a fait plaisir à sa mère. Bah oui. Mais on veut savoir le cadeau que t'as fait à quelqu'un autre que ta famille. Joe, il offre pas de cadeau, Joe, les gars. Le 24 décembre, vous pouvez vous lever le 25, il y a R devant Il y vous. a R. Mais non, mais tu veux là, c'est la famille souvent. Oui, je Noël, sais. C'est souvent la famille. Je sais plus, ouais, qu'est-ce que j'ai fait. Un pote, je lui avais offert. C'est pas le prix qui compte, mais lui, il était fan de jazz et tout ça. Et je lui avais offert un stylo Montblanc série limitée. Miles Davis. Miles Davis. Putain, Exactement. monstrueux quoi. Écoute, Joe, merci. Ah, rouge, c'est-à-dire que je suis mort. Ouais. Le sujet, c'est l'impact des réseaux sociaux. Vu qu'on a connu un peu, tu sais, on va dire notre début de carrière sans les réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce que tu penses l'impact maintenant des réseaux sociaux, tu vois, par rapport aux jeunes athlètes, tu vois, de différents sports et forcément un peu plus pour nous les tennisman. Mais du coup, c'est à moi de répondre ou c'est à toi de répondre? C'est un sujet ouvert, c'est un sujet ouvert. Toi, Sujet ouvert. C'est un sujet, tu vois, ce que tu penses. Là, c'est le sujet, vraiment ce que tu penses des réseaux sociaux. Bah, en vrai, moi j'adore le côté tu crées ton propre média. Ça, j'aime vraiment ça. En fait, on a tous droit à une vie privée. Et en fait, ce que j'aime avec ça, c'est que tu as le droit de donner ce que tu as envie de donner et tu as le droit de garder ce que tu peux garder. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais le problème, c'est que la déviance de ce truc-là, c'est que toi, tu peux faire ça, mais les gens autour de toi, ils peuvent te mettre dans tes réseaux. C'est-à-dire que demain, dans ta vie perso, il y a quelqu'un avec un téléphone qui peut raconter ta vie perso. Et ça, je trouve ça assez terrible finalement. Quand tu dis Parce que raconter on ta nous vie a perso, enlevé c'est- quelque part un peu notre vie privée, tu vois, Ok. d'une certaine manière. Mais il y a le côté positif de t'as ton propre média et t'as un droit de réponse, t'as le droit de dire ce que tu veux. Moi, j'étais hyper frustré avant quand effectivement un média, il te faisait passer pour telle personne ou pour telle personne. Il avait la possibilité entre guillemets de façonner ton image Bien sûr. sans que t'aies rien à dire. Et aujourd'hui, grâce au réseau, t'as le droit de t'exprimer, t'as le droit de dire ce que tu penses. Et ça, je trouve que c'est quand même aussi une grande liberté. Moi, je vais pas te cacher que j'aime bien moi les réseaux sociaux parce qu'aussi ta communauté, tes fans, vraiment les gens qui ont envie de connaître qui tu es vraiment, bah, c'est beaucoup plus facile de pouvoir leur donner du contenu, de pouvoir les laisser rentrer un petit peu dans ton petit jardin secret. Et un peu comme tu dis, je pense aussi que à notre époque, quand on est arrivé, quand on était plus jeune, on n'avait pas trop droit de réponse, on va dire. On n'avait pas on n'avait pas droit Mais de ça, réponse. ça vraiment. t'expose quand même. C'est-à-dire que T'es tout le temps exposé parce que t'es jugé, parce Voilà. que soit tu montes pas assez, il y a des gens qui veulent voir plus, il y a des gens qui veulent voir moins. Au début des réseaux sociaux, tu te rappelles quand on utilisait les réseaux, si tu postes un peu trop, on te dit
dit le mec se concentre pas, tu vois, se concentre pas, il est au taquet sur les réseaux, mais en fait, comme tu l'as bien justement dit avant, on a quand même beaucoup de temps où on peut créer, faire d'autres choses. Toi, t'étais plus entrepreneur, il y en a. Puis je crois qu'il faut aussi expliquer que souvent les gars, ils ont des community managers, ils ont des gens autour d'eux, et que tout ce qu'ils postent, c'est pas eux qui passent leur temps à faire ça non plus à 100%. C'est leur direction artistique. Exactement. Non, mais exactement. Mais c'est pas eux, ils sont toujours derrière le téléphone à faire les photos, forcément. Tu sais, c'est ce que j'expliquais tout bêtement de temps en temps. Tu vois, j'ai envie de faire beaucoup plus de concepts YouTube. Je monte pas. Par exemple, je vais prendre 1 heure pour, par exemple, faire le podcast, mais c'est 1 heure où de mon temps libre. La seule chose que je fais, c'est que j'aurais pu faire peut-être autre chose, mais j'ai choisi parce que c'est mon kiff, tu vois, YouTube. C'est mon kiff de pouvoir faire un podcast d'1 heure avec mon pote. Donc je prends cette heure-là, mais c'est vrai que tout le packaging, comme tu dis, bah ça va être mon équipe qui va m'aider à créer, on va dire, ce format-là. Donc ça me prend pas au final énormément de temps, quoi. Bien sûr. Donc, et puis bon, après c'est aussi, je crois qu'aujourd'hui on consomme les choses différemment. Avant justement, quand il n'y avait pas ces réseaux, quand il n'y avait pas tout ça, t'étais joueur de tennis et t'étais presque cantonné à être un joueur de tennis. T'avais presque le droit de rien faire d'autre. Alors qu'aujourd'hui, bah on va dire que les esprits se sont ouverts et finalement un joueur de tennis, bah on se rend compte que c'est pas que un joueur de tennis, c'est aussi un gars justement qui des fois est artistiquement bon pour certains. Il y en a d'autres, ils sont ils sont hyper bien câblés et ils ont envie de faire des mathématiques. Il y en a d'autres, ils ont envie de faire toutes sortes de choses. Ils ont envie de voilà et finalement si on devait prendre une balance et dire est-ce que ça a amené du plus ou du moins, je pense quand même que ça a amené du plus. Mais le côté un peu négatif, tu sais, on en parle souvent, malheureusement, encore plus dans notre sport, tu vois, du côté des parieurs, des gens qui peuvent plus facilement être proche de toi en fait, t'insulter gratuitement, le racisme. Ouais, après toi-même tu sais qu'on n'a pas attendu les réseaux pour recevoir des lettres, on recevait des lettres. Moi il y a des gars, ils découpaient des lettres et ils faisaient des phrases avec ça comme dans les films quoi, c'était ouf. Et les box, tu te rappelles, les enveloppes à l'intérieur. Les enveloppes à Roland et tout, t'avais presque peur d'ouvrir l'enveloppe parce que tu disais ça se trouve il y a du cyanure dedans et tout. Enfin tu vois ce que je veux dire, tu connais. Mais en vrai... Mais là c'est comme direct, parce que même toi, à la fin de ta carrière, t'en as reçu des messages directs. Tu sais que ça se trouve c'est un robot qui envoie le truc. Donc en vrai, faut aussi avoir ce recul. Et je pense que c'est ça qu'il faut enseigner à nos jeunes, quoi. C'est vraiment de leur dire, écoutez les gars, considérez que c'est faux aussi. Ça existe. On sait tous que le racisme c'est un truc qui peut exister, tout ça. Bien sûr. Faut le dénoncer. Quand il est là, vous le dénoncez, y a pas de problème. Mais faut pas le prendre pour argent comptant. C'est-à-dire que faut pas trop le prendre pour soi parce que des fois ça peut être un robot, ça peut être quelqu'un de mal intentionné qui a fait plusieurs comptes, qui envoie plein de trucs. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, je crois qu'il faut se détacher de ça et essayer justement. Si à un moment donné on n'en parle plus de ces gens-là, c'est fini quoi. Ouais, non t'as raison. Allez, je vais piocher la petite question ou le gage. Wow. Échangerais-tu ta vie contre celle d'une icône mondiale comme Federer, Hamilton, Ronaldo ou un chanteur connu? C'est une bonne question, ça doit être ta question ça. Ça c'est sûr que c'est ta question. C'est sûr ça c'est la question de Joe ça. En sachant que t'es une icône mondiale déjà, mais que ça reste mesuré pour moi. Alors en vrai... Parce que t'as pas de garde du corps. J'ai vu, t'as pas de garde du corps. En vrai, sur certains aspects, non. On va dire sur certains aspects, mais genre beaucoup d'aspects. On va dire à 80%, je pense que j'échangerais vraiment pas ma vie avec eux. Et 20% oui. Et les 20%, c'est juste le palmarès. Parce que je suis compétiteur, parce que ces mecs-là, c'est les légendes, c'est les meilleurs, les Federer, les Ronaldo. C'est pour ça que dans la question... Attends, je te coupe 2 secondes. Mais c'est pour ça en fait que dans ma question, j'ai mis des sportifs, pas que des joueurs de tennis. Tu sais, Federer, c'est les palmarès, ok, très bien, j'avoue. Voilà, il y a Ronaldo, tout ça, ok, très bien, palmarès. Mais j'ai mis chanteur à la fin parce que je me suis dit, palmarès, c'est le chanteur et a pas le palmarès. Il gagne pas, lui, il a déjà gagné. Et quand ils viennent le voir, tout le monde est content de le voir. Alors, pour moi, c'est une deuxième question, ça. Tu vois ce que je veux dire, genre, chanteur, tu vois, c'est 2 questions. On va dire avec dans le sport, pas forcément. Tu vois, dans le sport, pas forcément. En vrai, non, tu vois. Parce que même 80%, j'allais te dire, au final, même si j'ai 20%, je me dis, t'as 5 fois pour le palmarès. Mais franchement, je dirais non. Parce que je pense que d'être surexposé, c'est très très compliqué. Déjà que nous, on est un peu exposé. Je trouve que faut qu'on le gère bien. Et quand t'es surexposé,
bah, je pense que ta vie est quand même Ouais, parce très que compliquée, il faut quand même le dire, c'est des gardes du corps, donc une intimité qui est différente. qui est un peu différente pour Chauffeur, certains. tout ça. C'est tu peux plus aller manger tranquille, faire un domac au calme, Le petit domac un qui petit grec, un petit truc, t'es posé, franchement c'est pas facile, mais tu le fais, mais pas dans les vraies conditions où tu te poses à table et tout, c'est pas on pareil. aime bien quoi. D'ailleurs, on embrasse. Ouais, enfin tout devient compliqué. Te balader dans la rue tranquille, en mode incognito, hyper compliqué. Genre t'es Ronaldo, c'est Ouais, super chaud c'est quoi. Tu hyper peux dur, pas hyper faire dur. ça, tu vois. Moi cette question-là, c'était juste parce que c'est vrai que faut se rendre compte en fait du courage de ces gars déjà. Bien sûr. Parce qu'il faut l'assumer, c'est hyper dur. Bah le dire quand même que eux ils ont fait le sacrifice de leur vie des fois pour faire leur sport finalement. Bien sûr. Parce que tu vois, ils ont mis tellement de choses de côté, ils sont obligés de mettre tellement de choses de côté que franchement, bah, ils méritent voilà, d'être là où ils sont et surtout d'être aussi indulgents des fois avec ces gars-là parce que c'est normal qu'à un moment donné, ils aient. C'est des êtres humains quoi. Non, c'est sûr. C'est des êtres Moi, humains. tu me poses la question, honnêtement, non. Et juste oui, on va dire pour le palmarès, mais sinon le reste, non, parce que je suis très bien où je suis. Quoi. Mais c'est une question C'était épineuse. non, C'est une c'est- question épineuse, hein. C'est pas si simple que ça parce que c'est vrai que oui, t'as la coupe de Roland, de Wim, Australian Open C'est pour dans ça ton que je te salon quand tu te Je poses te comme dis ça, tu dis ok. le palmarès, je te dis le palmarès, mais après, tu vois, c'est un peu, si tu me poses la question, est-ce que tu vois, t'échangerais, sans vraiment rentrer dans le détail, avec beaucoup de personnes qui ont été beaucoup plus successful que nous dans notre sport, Mhm. bah, je te dirais non. Mhm. Parce que tu sais que j'ai toujours été fidèle à moi-même en mode, j'ai Bah ouais. toujours, Mais aussi parce qu'on a kiffé ce qu'on a fait. voilà. Je crois que c'est ça aussi. On n'échangerait pas parce qu'on dit attends, moi je me suis régalé. Tout ce que je fais, je kiffe. Et j'ai pas besoin de plus. C'est exactement ça. Ouais, oui. C'est que souvent, il y a des gens qui rêvent pour nous, tu vois. Moi, j'ai atteint mes rêves, entre guillemets, tu vois. Et c'est-à-dire que, ouais, t'as pas rêvé plus grand. Écoute, j'ai rêvé assez grand, déjà plus grand que toi, quoi. Tu vois ce que je veux Oui, dire oui. Et Bien je sûr. dis toujours, on nous voit un produit fini. Tu te rappelles pas de Joe Wilfried Songa et de Gaël Monfils à t'inquiète, l'époque moi je me rappelle que de ça parce que finalement les souvenirs qui restent. T'as vu tout à l'heure, tu m'as dit ton meilleur tournoi, je t'ai dit un tournoi de moins de 16 ans. C'est Et ça. c'est parce que c'est ça qui reste dans nos têtes. On reste des donc, enfants à la donc fin. c'est pour ça. Quoi. Écoute, tu peux piocher une Ah. balle, un sujet. Je le sens mal. Non, c'est un sujet, c'est pas une question. Hein. Mais j'espère que tu prends du rouge quand même, quoi. J'ai vu une pastille rouge déjà. Ah frère, il y a que du rouge là. J'ai vu une pastille rouge. J'espère que là, c'est le piment là que ça t'arrache la bouche là. Le tennis a-t-il changé? C'est vrai, c'est une bonne question ça. Est-ce que le tennis il a changé pour toi depuis Ouais, pour moi il a changé. depuis qu'on a commencé, c'est plus rapide, Ouais, rien à voir. Tout a changé. Les terrains ont changé. plus lent, les terrains plus lents, c'est Alors marrant. au début, il y avait des terrains plus rapides. Quand on a vraiment commencé, c'était- Bercy, tout ça, le Taraflex, tu connais. Rapide de fou, un peu plastifié là, Ah ouais, c'était différent. Tu sais, tu tombais, t'avais peur de te brûler et tout. Enfin, c'était hyper. tu te brûlais quoi. Tu te brûlais, ouais. Tu pouvais pas glisser presque. Ouais, Tu te rappelles, compliqué, Taraflex, ouais, c'était ouais. chaud. Donc le tennis a clairement changé, le matériel a changé un petit peu. Ah ouais, t'es beaucoup plus puissant, tu liftes plus. C'est ça, ça Euh, a changé. L'impact physique aussi a changé, honnêtement, moi je. L'impact physique il a changé, avant il y avait des gars ils étaient un peu bedonnants et tout, commencez pas à me dire que moi j'étais bedonnant et tout, mais... Mais il y avait des gars, franchement, physiquement le tennis a changé. Le style aussi des joueurs. Aujourd'hui, en fait, le tennis a fait que les joueurs sont plus complets, donc du coup, il y a moins d'identité de jeu. Ah, je sais ce que tu veux dire. Au niveau tennistique, pas au niveau des personnalités, parce qu'aujourd'hui, je trouve que les jeunes, ils ont des belles personnalités, c'est Bien cool. sûr. D'ailleurs, ça s'est ouvert, ça s'est démocratisé, il y a plus de joueurs comme nous, Bien sûr. entre Non, guillemets. bien sûr. C'est vrai, hein. Moins de joueurs qui sont là, sérieux, ils font leur truc, ils gagnent, merci, au revoir. Maintenant, tout le monde a envie d'avoir sa petite, Célébration. sa petite signature, Ouais, non. son petit flow, Bien sûr. tu vois, c'est vraiment... Ouais. voilà, ça a changé. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui a changé encore? Moi, c'est Ouais, les balles aussi. Honnêtement, les balles, enfin, quand tu dis le matériel, balles, pour moi, ouais. les balles, surface, les balles, c'est fou. Balle, surface. Les joueurs sont du point de vue extérieur, parce que maintenant j'y suis plus, et voilà, dans le vestiaire, j'ai l'impression que les jeunes, ils passent plus de temps ensemble. Ouais, c'est beaucoup C'est plus friendly, c'est plus... Nous, à notre Mais époque, les mecs, ils se regardaient Au du tout coin. début, ouais, mais nous, c'était au tout début. Tu vois, au tout début de notre carrière, c'était comme ça. Et Ah en ouais. fait, après, progressivement, quand notre génération, elle s'est commencé à s'imposer, je pense à 2013, 2014, tu vois. Ouais. c'est- Oui, ça s'est un peu plus démocratisé, Tu- mais ouais, Ah, non, mais légèrement plus. En Ouais. fait, je pense que c'est ça allait crescendo. Voilà. Et quand les jeunes ils ont arrivé, ils ont fait éclater le truc, Ouais, parce que eux, les mecs qu'ils ont regardé, c'est toi, c'est moi, C'est Novak, ouais. c'est Novak, Rafa, Federer, Kyrgios. Là, et tu vois que les gars, ils commencent à être plus
Ok, c'est cool. Et surtout, en même temps, avec les réseaux sociaux, c'est différent. Tu vois, il y a eu YouTube, donc ils ont vu plein d'highlights. Ouais. Tu vois, donc forcément, ils arrivent d'une façon un peu différente. Nous, quand on est arrivé, c'était un peu plus cintré, on va dire. Bah, on C'était- savait pas à quoi s'attendre. Moi, la première fois que je suis rentré dans un tournoi pro, je savais pas ce que c'était. Tu Ouais. regardes, tu dis, ah, ça se passe comme ça, ok. Ah, j'ai le droit à une voiture pour rentrer chez moi. Ah, c'est frais. Donc, Ouais. légèrement. Écoute, t'as pêché une petite pastille rouge, donc c'est à toi de pêcher devant Donc, c'est toi. à moi de piocher, j'essaye de piocher. Ils les ont mélangés, c'est sûr. J'espère qu'il y a un truc dur, ouais. D'après toi, pourquoi tu l'as jamais gagné de Grand Chelem? Ah, pourquoi tu l'as Pourquoi j'ai jamais gagné de Grand Chelem? Je suis obligé de répondre. Non, mais c'est horrible. Ah, c'est une question dure. Ouais, c'est question dure. Parce que tu te dis, tu sais, t'es dans ta tête, tu dis, tu dis, je sais ce que tu vas dire, dis, mais est-ce que tu vas le dire? tu dis, t'envoies la Valda ou tu commences à... Non, bah pourquoi? Parce que j'ai pas été assez bon. C'est En- fou parce que tu. c'est En, fou. en- en réalité, tu vois, les gens ils commencent à. Tu veux extrapoler, tu veux faire le truc. J'étais pas assez bon, point final, tu vois. Et tu sais qu'on n'accepte pas cette réponse, hein, parce que tu vois, moi je l'ai dit plein de fois parce qu'on me l'a posé. Les gens n'acceptent pas cette réponse qui est honnête et sincère après ta carrière. Mais c'est la réponse, j'étais pas assez bon. Après, est-ce que j'ai été assez bon pour aller jusque là où je suis allé? Oui, puisque je l'ai fait. T'es pas allé plus loin, t'étais pas assez bon. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui s'est passé autour, tout ça. Voilà, le tennis a statué, pas assez bon. Je vais être l'avocat du diable. Juste, tu sais, je peux bien le faire, forcément. Mais quand tu dis, ouais, pas assez bon, t'as pas été quoi, assez bon mentalement, tu t'es pas entraîné assez, En vrai, mental si de français. Mais en vrai, Parce si que je tu le vois, savais. on nous a toujours reproché pas de mental. Pas de mental. Tu t'entraînes pas assez. Et ça, les histoires des uns et des autres, ça veut rien dire parce que là c'est une échelle. C'est comme si tu disais à un gars un peu qui galère un peu dans la vie et puis il y en a un autre, il est né avec une cuillère en or dans la bouche, donc lui il est plus haut. On va dire la société, il a réussi à s'en sortir un peu mieux, mais parce qu'il est parti de plus haut aussi. Et celui qui a galéré un peu plus et il a un peu de mal à s'en sortir et tout ça, tu vois, à boucler les fins de mois et tout ça, bah est-ce qu'il a pas de mental? C'est pas lié à ça, c'est pas lié au mental, c'est pas lié. Non, effectivement, ça peut arriver qu'il y ait des joueurs qui soient plus ou moins forts en fonction de leurs histoires, physiquement, mentalement, tout ça. Mais à la fin, ce qu'on veut chez un joueur de tennis, c'est sa globalité. C'est de dire, est-ce qu'il a été assez bon pour gagner? Non, s'il n'a pas gagné, il n'a pas été assez bon. Point final. Et après, on peut extrapoler, dire oui, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Non, c'est ce qui est génial au tennis, t'es tout seul sur le terrain. T'es ta seule loi. Et tu vois, je vais même aller plus loin. Est-ce que ça te coûte de te dire que t'as pas été assez bon pour gagner un grand chelem? Est-ce que ça te coûte de Franchement, le dire? non. Franchement, non, parce que t'as moi, des- j'étais réattaqué. Quand tu t'entraînes, tu fais 4, 5, 6 heures par jour, tu vas dans les tournois, tu prends 5 mecs avec toi pour t'accompagner, pour t'aider à être meilleur là, meilleur là, meilleur là, meilleur là. Ouais. À la fin de la journée, la vie, c'est des choix. Et en fait, tes choix, tu les assumes. Mon père, il m'a dit, quand j'ai voulu arrêter l'école, il m'a dit, très bien, tu vas arrêter l'école, t'arrêtes l'école. Mais dans la vie, on fait des choix, on les assume. Ah, voilà, moi j'ai fait mes choix dans ma carrière, j'ai assumé. Je pensais que ça allait m'amener plus haut, tout ça. Bah, ça m'a amené là. Très bien, c'est ma condition. Et on parle quand même d'un gars qui a la deuxième meilleure carrière dans le tennis français. Donc c'est beau et c'est une note parce que généralement, quand on répond à cette question, encore plus dans notre génération, on a toujours beaucoup de critiques. Donc merci de ta sincérité, Joe, Bon, sur bah, celle-ci. écoute, j'ai essayé d'être sincère, j'aurais pu... Simon, il m'a mis dans la galère. Méfie-toi parce que ça se trouve, la question, elle te retourne. Hein. Allez, un dernier petit sujet. Parce que toi, tu Et c'est nous une as question- pas parlé avant. Hein. Sur quoi? Là, tu tires un nouveau truc, mais tu nous as pas dit c'est quoi ton... Toi, pourquoi tu l'as pas... Moi, Pourquoi tu l'as pas gagné? attends, Joe, il veut absolument me demander pourquoi je l'ai pas gagné avant de lire le sujet. Je vais répondre à cette question. Et je l'ai dit 1000 fois aussi, comme toi. Moi, je pense que parce qu'on n'était pas assez bon. En fait, je pense que tout simplement, les 4, parce que moi je mets les 4, étaient plus forts que nous. Et je pense qu'on n'a pas été assez bon pour pouvoir en battre 1, en battre 2 et en battre 3. C'est-à-dire que oui, tu peux en gagner contre un. T'allais peut-être sur le deuxième. Dans, mais dans une grande semaine, tu peux ah, en dans battre une un très deuxième. grande semaine, hein, tu vois. Ah, je l'ai fait gros. Non mais, Non, je veux oui. dire. Et après le troisième, ouais, c'était Ah, c'est le trop. c'était trop. Et encore, en plus, c'était en 5-7. Pour moi, compliqué, tu vois. Pour moi, compliqué. Tu peux en battre un. 2, c'est déjà. Enfin, pour Mais moi, comment déjà. expliquer qu'ils y arrivent? Mais parce que pour moi, encore une fois, je disais, je me suis toujours dit. Enfin, eux, ils y arrivaient un peu moins parce qu'ils se rencontraient en demi. En fait, Mais est-ce En- que quand ils jouaient contre toi, ça leur faisait très mal aussi
dit a priori. En fait, en vrai de vrai, et le mot est faible, mais beau, on parle des légendes de notre sport. Mais quand je dis légende, les gars, c'est dur ce que je vais dire, mais on parle des monsieur tennis. On parle pas de champion. On parle de LeBron et Jordan, quoi. Au basket, quoi. C'est ça. On ne parle pas d'un mec, tu vois, Qui jouent ensemble, qui jouent dans la même génération. C'est ça, on parle de... Pour moi, il y a 3 mecs qui ont gagné des grands chelems dans notre génération et qui sont monstrueux. Stan, Silic Del Potro. et Del Potro. On parle de Stan the Man. À chaque fois, je dis quand même, il a un surnom, Stan the Man. C'est pas pour rien. Les gens, c'est pas pour rien. Et franchement, il a eu un état de grâce exceptionnel les années où il a gagné ses grands chelems parce qu'il jouait un tennis incroyable. Silic, tennis incroyable quand il a gagné, c'était, enfin, il jouait enfin, tu vois, il a eu ce truc-là et Juan Martin, bah pareil, tu vois ce que je veux dire. En plus, il perdait la finale à l'US finalement, enfin, tu vois, les gars, ils ont eu une état de grâce. Et en fait, pour moi, même Stan, quand il a gagné 3, bah, les gars, respectez son nom, Stan the Man. Derrière, j'ai aucun souci de dire que ces gars-là, enfin, ces 3 mecs, il y en a que 3, hein, les amis, hein, bah, ils étaient plus forts que nous. Ah bah, au final. Clairement. Au final, ils étaient plus forts que nous. Non, mais à la fin, ils ont été plus forts que nous. Parce qu'ils ont joué avec des... En fait, ils ont gagné le Grand Chelem, pas avec des titans, avec des légendes. Tu vois, des légendes. On parle pas d'un boug qui a gagné quelques Grands Chelems. Parce que c'est terrible de dire quelques Grands Chelems maintenant. T'as eu quelques Grands Chelems, tu le banalises. Quelques Grands Chelems, c'était les légendes de notre sport. On parle de gars qui ont marqué... Ils ont gagné plus de 20 Grands Chelems tous, quoi. C'est juste hallucinant, quoi. Ah, c'est une folie. C'est-à-dire que Rafael Nadal, il a gagné quand même plus de fois Roland Garros que j'ai gagné de titres. Et tu me demandes de gagner Roland Garros? Non. Ouais. Nadal a gagné 14 grands chelems. Pete Sampras, c'était la légende de notre sport. Il a gagné 14 grands chelems. Nadal, il a gagné 14 fois Roland Garros. 14 fois le même. Les gars, Pete Sampras, c'était la légende. Pistol, qui va dépasser Pistol? Le Boug, il a gagné 14 fois Roland Garros. Juste ça. Ouais. Pourquoi le Français n'a pas gagné Roland Garros? Ah ouais, frérot. Ah, je suis moins fort, hein. Et après, ouais, mais non, mais ça, c'est des... Non, c'est des facts. Personne n'a vraiment réussi, tu vois. Et même pour te dire, Roland Garros, pour un peu, tu sais, j'aime bien aussi appuyer sur Roland Garros. Pourquoi un Français ne gagne jamais Roland Garros? Federer, qui est une légende de notre sport, il a gagné combien de fois Roland Garros? Une fois. Ok. Parce qu'il était avec Rafa. Et donc, en fait, dans ces 20 années où on a joué... Non mais t'imagines que Roger, qui est quand même au-dessus de nous, il a gagné qu'une fois. Ouais. Donc c'est pour te dire que bah voilà, c'est pas pour nous rabaisser, mais pour nous dire bah les gars, on est quand même moins forts que ces gars-là et donc. Mais tu vois, je pense que ça enlève pas le mérite. C'est là où tu vois où les gens ils se trompent, tu vois, parce qu'ils se disent ouais, le gars il est que 2, 3, 4, 5 mondial. Ouais, mais il est loin. Mais là, le mérite il est pas là parce qu'il y a des gars qui sont 80e. Franchement, quand je les vois, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de dire mec, t'as été trop fort. Parce que le gars il part de loin. De très loin. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça aussi, ça se valorise, tu vois. Et c'est pour ça que souvent moi je dis aux gens qui connaissent pas le tennis, je dis allez voir des tournois qui sont un peu en dessous. Vous allez voir des gars qui se battent aussi, tu vois. Bien sûr. Là, il y a des vraies histoires à raconter aussi. Le tennis de haut niveau, il y a des histoires à raconter. C'est assez feutré parce qu'il y a des caméras. Tu vas voir un petit challenger dans un endroit et tout. Là, tu vas voir ce que c'est que le tennis pour de vrai, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et aussi, tu vois, pour finir, est-ce que, je vais rajouter dans cette question un peu parce que je pense que c'est bien, mais est-ce qu'un grand chelem détermine ta carrière? Le fait que tu ne gagnes pas de grand chelem fait que, tu vois, ta carrière, tu vois, parce que les gens, ils sont toujours dans l'optique... Bah pour nous, en France, oui, puisque c'est ce qui nous manque au palmarès. On a tout gagné. Le reste, on a gagné. Tu vois, bien sûr. Il y a eu des Master Series, il y a eu des tournois 500, il y a eu la Coupe Davis plusieurs fois, il y a eu des trucs. Donc ce qui manque aux Français, c'est qu'il y en a un qui gagne un grand chelem. Bien sûr. Mais est-ce que ça fait de toi de réussir? Enfin, tu vois, les gens ils pensent que le fait que tu gagnes un grand chelem fait que tu réussis ta carrière. Et en fait, moi j'essaie d'expliquer que une carrière, forcément, elle est encore plus belle ta carrière si tu gagnes un grand chelem, mais ta carrière elle est forcément belle même si tu n'en as pas gagné, quoi, on va dire. Bien sûr, mais ça c'est un avis après. Voilà, c'est malheureusement les gens qui regardent, pour eux, c'est important. Ouais, mais dans ce cas-là, et en fait, j'essaie de dire dans ce cas-là, dans notre génération à nous, personne n'a de bonne carrière. Non, mais en vrai. Bah, c'est ce qui a été. Non, mais quand je dis personne, je te parle. Arrêtez de penser que c'est Joe Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Jules Simon, Gaël Monfils. Ça veut dire que tout le monde. Bien sûr. Sauf Stan Wawrinka. 4-5 mecs, quoi. Non, mais sauf Stan Wawrinka, Marin Cilic et Juan Martin Del Potro. Ouais. Sinon, c'est-à-dire que tout le reste, donc les centaines, et en plus, je te dis pas les millions, les centaines, donc ils ont une. T'imagines? David Ferrer, pas ouf. Bah oui. Non, mais bah, bien sûr. Tu vois? Pas ouf. Non, arrête, c'est pour ça que. Alexander Zverev, pas ouf. La carrière toute pourrie. Non. Non, mais c'est pour ça, je te dis. Ah oui. Tu vois, il y a un moment, Ah il oui. faut dire. Bon, allez, notre dernier sujet, Joe. Et en plus, c'est du bleu, donc tu auras la dernière question après, c'est parfait. C'est sur les enfants. Ouais. Sur nos enfants, tu vois, sur nos enfants. Toi, tu as eu des enfants plus tôt que moi. Tu as eu des enfants en milieu de carrière, milieu Non, fin de carrière. fin de Milieu carrière. fin de carrière. Quand j'ai eu le premier, c'était fini.
J'ai eu le premier en 2017 et en fait 2018 j'ai pas joué de l'année, j'étais blessé toute l'année. Et 2019 j'ai fait ma dernière année où je suis passé, je sais plus, j'étais redescendu 400 et j'ai fait 400 30e en 6 mois. Mais c'était mes dernières années en fait. 2019 c'est ma dernière année. Après j'ai rejoué une fois en 2022 mais j'ai joué 6 mois pour rejouer. Mais... Quand t'as eu ton enfant, qu'est-ce que ça a changé? Bah en fait malheureusement peut-être un peu tard je me suis rendu compte que le tennis c'était pas tout. C'était pas tout parce qu'en fait quand pour arriver à ce niveau là en fait le tennis ça devient tout dans ta vie. Tu mets le tennis en priorité numéro 1 et en fait quand j'ai eu l'enfant je me suis rendu compte que tout de suite j'ai switché, j'ai mis l'enfant priorité numéro 1, le tennis c'est après parce que c'est le sang et que je voulais pour mes enfants qu'ils aient une éducation un peu comme moi j'ai eu ou avec des parents présents qui sont là aussi donc de temps en temps le soir tu dois faire la récup ouais mais il y a mon fils, il m'attend, j'ai pas vu depuis, tu vois. Tu vois, je suis en tournoi, je devrais faire peut-être le 3e. Ah ouais, mais j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de voir mon petit, tu vois. Non, mais je te dis, moi je l'ai amené un petit peu, mais il y a eu des fois, j'ai fait des choix, tu vois. Ah, je vois tout à fait, hein. Tu vois, moi, je l'ai eu plus tard que toi, j'ai eu ma petite fille. Déjà, le tennis, il était en 1,5, on va dire, dans ma vie. Tu vois, on va pas dire 1 comme toi. Et toi, t'avais déjà eu des bébés, c'est juste une autre forme de bébé. Moi, tu vois, c'était 1,5, quoi. C'était 1,5. Et vraiment, quand ma fille est arrivée, tu vois, pour moi, c'est ma fille vraiment en priorité. Et le plus dur pour moi, en fait, en vrai, tu sais, généralement, quand je perds, on me dit, t'as Gaël, j'ai l'impression que la défaite, elle te fait rien, tu souris, t'es dans le truc. Et en vrai, au fond de moi, quand je perds, j'ai l'impression que je perds mon temps. Parce que je suis loin, parce que tu vois, je dois attendre peut-être une semaine m'entraîner. Et j'ai ça qui me ronge un peu. Tu vois, j'ai l'impression que je perds mon temps en fait. Que tu vois, je peux être chez moi, éduquer mon enfant. Et je vois ce sentiment. Ouais. Et que j'ai l'impression que franchement, de temps en temps, quand je fais premier tour ou deuxième tour, contre un gars qui a 19 ans et que le mec il te fait comme ça et que toi t'as plus le truc. Alors qu'avant, tu lui aurais sauté au cou. Tu lui aurais sauté au cou, il t'aurait regardé avec le poing comme ça. T'aurais dit, là ça y est, ça y est, je suis contre toi maintenant, tu vois. Mais là, je ressens j'ai ressenti ce que t'as ressenti. Et effectivement, moi, je vais même plus loin, j'arrive même plus à serrer le poing. À un moment donné, j'étais là, qu'est-ce que je fous là? J'essaie de pas trop le dire et tu vois, j'essaie de me donner un plus, mais de temps en temps, je sais que quand ça va un peu moins bien, j'ai ce sentiment, waouh, je perds mon temps, donc je suis obligé tout de suite de me remobiliser, de prendre vraiment beaucoup de résilience. En vrai, c'est normal. Après, j'imagine maintenant, tu prends ton kiff en fait quand tu revis des gros trucs, tu vois, des trucs qui font méga plaisir, ou que tu fais une exhibe où vraiment tout éclate, tu vois, pareil. Donc non, c'est marrant. Allez Joe, je te laisse passer le dernier gage. J'espère que t'as un truc dur là. J'espère que le dernier là que t'as. T'as eu du piment là, Joe. Elle est fermée de ouf. Ah, c'est pas le piment, mais. Parce que je crois qu'il y a un piment qui se balade dans les trucs. Mettez que du piment la prochaine fois. Est-ce que tu voudrais que tes enfants soient tennisman? Oh yeah. C'est marrant l'enchaînement à chaque fois. Ouais, c'est. Est-ce que je voudrais que mes enfants soient tennisman? S'ils sont heureux avec ça, oui. Ok. Après, est-ce que j'ai envie de revivre une carrière de tennis? Franchement, c'est hyper dur. Moi, c'est seulement. Je m'en étrangle. Je m'étrangle. S'ils sont heureux avec ça, franchement, ça me va bien parce que c'est le sport que je chéris. En vrai, on me demande de refaire ma vie, je la refais tous les jours. Je me remets à 5 ans là et je repars, je refais tout de A à Z. J'ai trop kiffé. Donc, franchement, oui. Moi, je dirais oui. Après, est-ce que réellement, moi, je pousse mes enfants à être joueurs de tennis? Bah non, parce que je veux vraiment que ça vienne d'eux quoi. S'ils ont envie de jouer, ils ont tout ce qu'il faut, ils peuvent jouer, ils vont au club régulièrement, ils savent. Là, en ce moment mon fils il commence à me dire à papa mais j'ai envie de jouer. Mais sinon moi ce dont j'ai envie pour eux c'est d'avoir une enfance comme moi j'ai eu, c'est-à-dire où j'ai eu la chance de pouvoir faire plein d'activités, que ce soit avec mon école, que ce soit avec mes parents et tout ça, plein de sports, plein de trucs, toucher à tout. Et puis voilà, puis un jour il trouve sa voie dans un truc. Moi le mien, mon grand là il aime bien la musique, il fait de la batterie à 7 ans, il fait de la batterie, il nous casse les oreilles mais voilà c'est son truc quoi, il aime bien. Donc plus oui, ok. C'est bon ça, plus oui. En vrai je te le dis, moi si tu me poses la question, je fais tout pour que ma fille elle joue pas au tennis. Je lui montre tout sauf le tennis. Et pourtant le tennis pour une fille, c'est quand même le meilleur des sports. Tu sais qu'elle adore. Là je l'aime. Saper bien. En plus, je sais pas, je trouve que c'est le sport féminin par excellence le tennis, je trouve. À sa mère en plus, hein, tu vois, avec sa mère, tu vois, elle adore regarder sa mère. En plus. Mais en vrai, je suis même pas sûr que ma femme, tous les deux on est dans une optique, si elle peut choisir un autre sport,
tu vois. Mais après, tu vois, il n'y a pas de choix. Il y a 3 jours, je suis allé à l'entraînement et j'ai emmené ma belle-mère, la mère de ma femme, avec ma fille à l'entraînement. Et ma fille, elle a jamais vraiment trop assisté à beaucoup d'entraînements parce que j'évite. J'ai vu le bonheur qu'elle avait d'être sur le terrain de tennis. Elle voyait, donc je la laissais, je faisais attention. Elle courait, elle voyait la balle à gauche, à droite. Elle était comme une dingue, mais comme une dingue. Elle kiffait et je me suis dit, waouh. Je me suis dit, même à ce moment-là, même moi qui étais un peu réticent, je me suis dit, waouh, parce que je vois que elle kiffe malheureusement ce sport de cinglé en fait. Tu vois. En vrai, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais dit hors de question. Parce que nous, on était dedans, on en mangeait trop. Mais avec le recul, quand tu sors, moi j'ai arrêté maintenant, donc voilà, j'ai un peu plus de recul. Je me dis, tout ce que j'ai fait, c'était top en fait. C'était exceptionnel, tout ça, et je le souhaite peut-être à tout le monde même de vivre une vie comme ça, parce que c'était canon. Et c'est là où tu te dis, en fait, tes enfants, quand ils sont sur le terrain, ils ont la raquette, la balle, ils sont contents, ils sourient, ils se dépensent, t'apprends des bonnes valeurs et tout. Franchement, c'est complet le tennis. Non, mais t'as raison et je pense que l'année prochaine, je vais devoir inscrire ma fille au tennis parce que je pense qu'elle aime ça, quoi. Bon, après, je leur dirais, il y a certains joueurs, faut pas trop faire pareil. On les regarde pas trop, on fait pas pareil. Fous pas la honte à papa. mais non, c'est marrant. En tous les cas, Joe, merci beaucoup de ce partage, merci beaucoup pour ton temps. Écoute, avec plaisir. Franchement, c'est top. Les amis, Anytime, merci. baby. Merci à vous les amis d'avoir regardé ce podcast un peu différent. On a essayé de donner une petite touche un peu plus, on va dire, tennistique dans ce podcast. Donc on va essayer de faire ce concept de plus en plus. D'ailleurs, si vous avez des questions pour les prochains invités, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et des gages aussi, que vous voulez voir certains invités. D'ailleurs, Joe, il va regarder ce qu'il aurait pu avoir. Mais en tous les cas, on a passé un bon moment. Je vous dis à bientôt et passez une bonne fin de journée ou une soirée. Parce que je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Est-ce que j'échangerai ma carrière contre Marin Cilic? C'était la question bonus, ça. Non. Mais la question c'est, est-ce que je voudrais être Marin Cilic? Non. Moi je préfère être moi. Je suis bien, franchement j'ai kiffé. N'oubliez pas de commenter et de liker la vidéo. Chaque comment, j'aime bien, je prends le temps de répondre. Donc n'hésitez pas. Je vous dis moi à très bientôt. J'ai fait une fin un peu pourrie, mais j'ai bien aimé ma fin. Tu vois. Il manquait un truc. Allez, au revoir. Ça a bien marché ça.